Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo make-up. C'est une vidéo donc sur un maquillage qui fait un peu automnal, qu'on peut porter vraiment tous les jours, donc c'est vraiment assez discret quand même. C'est un make-up que je fais assez souvent en ce moment. Je sais que je vous avais promis une vidéo avec des make-up, avec enfin un maquillage avec des produits très peu onéreux, donc tout ce qui vient de chez Kiko et autres marques comme ça. Mais pour le moment j'ai vraiment très peu d'idées avec ce que j'ai, donc j'essaye encore de réfléchir vraiment pour savoir voilà, ce que ça peut faire. Et les petits fards que j'ai malheureusement ne correspondent pas trop au fait, à un maquillage que je pourrais faire assez automnal, donc du coup ça m'embête vu que je veux vraiment essayer de rester dans l'esprit de la saison. Surtout en ce début de saison. Donc je vais voir, peut-être que la semaine prochaine vous en aurez un avec un maquillage du coup avec des choses très peu chères. Promis, j'essaye, je fais de mon mieux, j'essaye de vraiment trouver un truc qui peut être pas mal et donc voilà. Du coup je vais vous laisser tout de suite regarder la vidéo, donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais poser donc le primer de chez ELF que vous devez connaître je pense maintenant si vous suivez mes vidéos. Qui va permettre de faire tenir les fards à paupières beaucoup plus longtemps et ça ne fera pas de traces. Ensuite j'utilise donc le premier petit fard donc, de la Naked 2, donc c'est le Boticall. Donc je le mets sur toute ma paupière mobile. Donc c'est vraiment pour donner la première couche et pour pouvoir un peu uniformiser entre grandes guillemets ma paupière. C'est comme une sorte en fait de base après mon primer. Donc voilà. Et je l'applique avec un pinceau plat. Ensuite je prends donc un petit pinceau assez fluffy, donc celui-ci vient de chez Fix Cosmetics si je ne me trompe pas. Donc c'est juste pour bien combler en fait les trous qu'il pourrait y avoir. Ensuite je prends donc la palette Nude et je vais prendre la première couleur qui sera le Sophisticated, si je ne me trompe pas au niveau du nom, vous m'excuserez, je dois un peu l'écorcher. Et je vais donc le placer sur mon coin externe de l'œil et dans le creux de paupière très grossièrement au début avec le pinceau fluffy que je vous ai présenté juste avant. Ensuite je vais prendre un plus gros pinceau, ceci c'est un pinceau de chez ELF et toujours aussi fluffy que l'autre, mais beaucoup plus gros, et celui-ci va me permettre de pouvoir fondre la matière entre les deux fards paupières que j'ai posés. Donc je fais en faisant de petits cercles et des fois aussi avec des petits va-et-vient juste histoire de pouvoir étirer un peu la matière et ça peut prendre assez de temps. Il faut surtout pas hésiter à revenir prendre un peu de matière parce que quand on va venir estomper, la matière s'en va aussi entre grandes guillemets. Du coup voilà, c'est très important aussi de revenir avec un peu de matière pour pouvoir reposer dessus. Et ensuite je reprends mon tout petit pinceau fluffy et je vais venir prendre le fard Slick de la palette de chez The Balm. Donc là je fais, c'est vraiment pour accentuer le creux de paupière. Donc c'est vraiment très grossier au début que je l'ai posé, donc ne vous inquiétez pas. Après je suis venue avec le pinceau de chez ELF pour venir estomper un maximum. Et c'est juste vraiment pour accentuer mon creux de paupière parce que je trouve que c'était assez joli, donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre donc l'illuminateur de chez The Balm, donc le Marie Luminizer, et je vais prendre un petit pinceau donc qui est fait normalement pour faire les traits de liner si je ne me trompe pas, et je vais venir le poser donc en muqueuse inférieure. Ça me permet au fait de rééclaircir un petit peu l'œil en fait entre grandes guillemets, étant donné que la paupière est assez foncée. C'est une chose que je fais assez régulièrement en ce moment, et comme vous le savez, je suis fan de ce petit illuminateur Marie Luminizer. C'est vraiment le truc de cette année, voilà. Et le pinceau vient de chez Emma si je me trompe pas. Ensuite je reprends donc le pinceau fluffy assez fin de chez Bis et je reprends toujours l'illuminateur de chez The Balm, donc le Marie Luminizer, pour venir faire mon creux de l'œil interne, pour venir réilluminer un petit peu l'œil encore une fois et pour donner un peu de lumière et de la clarté. Ensuite de la Naked 2, je reprends un fard et ce sera le fard Foxy, donc le tout premier à votre gauche. Donc c'est vraiment pour venir effacer et gommer et éclaircir mon creux
mon sourcil entre grands guillemets en fait et pouvoir venir effacer des petites ratures que j'ai pu faire avec mes autres fards. Donc c'est un fard qui est très mat et qui est en fait tout à fait banal hein, et il fait un peu couleur peau. Donc voilà ce que ça peut donner. Un mascara de chez Lui-même Maybelline, j'ai complètement perdu le nom là tout de suite, je l'ai plus, j'ai oublié la langue. Donc je vais venir l'appliquer donc sur mes cils et c'est un mascara donc waterproof, je l'avais mis parce que comme il pleuvait dehors et que je risquais d'aller dehors pour faire des petites courses, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de mettre quelque chose de waterproof pour pas trop que ça puisse bouger. Et ensuite je vais juste venir tout simplement peigner entre grands guillemets mes sourcils. Et ensuite pour terminer je vais donc venir mettre du rouge à lèvres, donc celui-ci c'est le Movie Star si je me trompe pas, ou le Jeffree Cherry plutôt, oui c'est plutôt ça, de chez ELF et je viens juste venir, je viens juste au fait tapoter sur mes lèvres pour venir un peu déposer de la matière et voilà. Voilà les filles pour le maquillage, j'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et voilà, toutes les informations du maquillage que j'ai utilisé seront aussi en barre d'informations. Il n'y aura pas les liens parce que je pense que sinon je vais en mettre beaucoup. Mais j'aurais vraiment mis tout en description, donc il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Pour savoir, je n'ai pas fait mes sourcils parce que je n'avais pas spécialement envie de les faire aujourd'hui. Voilà, il y a des jours j'ai envie de les faire, des jours j'ai pas envie de les faire. Et voilà pour ceci. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel maquillage vous souhaiterez voir prochainement. Et voilà, dites-moi aussi si vous voulez avoir aussi un combo de la Naked 3 et 2. Parce que c'est vrai que je fais aussi un maquillage qui comporte quelques fards de la Naked 3 et quelques fards de la Naked 2. Et dites-moi du coup si ça peut vous intéresser. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez avoir un maquillage juste de la palette Nude Tude de chez The Balm, parce qu'elle a quand même de très jolies couleurs comme je vous avez pu voir dans la vidéo. Et voilà, je sais que j'avais fait une vidéo récemment dessus, mais je trouve qu'elle n'était pas au top. Et donc du coup si vous voulez voir un autre maquillage juste avec celle-ci, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Et voilà, je vais arrêter de parler et du coup je vais vous dire à la semaine prochaine. Et jusque là, prenez soin de vous et passez un très bon week-end. Ciao!